Bonjour, re-bienvenue au Réveil pédagogique. Madame la prophétie, puis je me rends compte, j'ai oublié mon café. J'ai oublié mon café dans la salle de prof, mais c'est pas grave. J'ai mon déjeuner, pain doré, un restant de pain doré parce que, il y a quelques jours, c'était ma fête. Puisque je suis née à la fin des années 1900, je suis dans la quarantaine quelque part. Cela étant dit, j'ai eu le droit à du pain doré, surtout parce que je l'ai demandé, pour ma fête. Mais aussi, c'était mon anniversaire YouTube. Je crois que je l'ai commencé en 2018? 2019? Je me souviens plus. Mais écoutez, je fais pas YouTube parce que je veux avoir un certain renom, OK, une certaine popularité. Je le fais parce que je partage mes pensées au sujet de l'éducation, au sujet du monde scolaire, au sujet de l'apprentissage, de la réussite et de temps en temps, l'animation japonaise ou la culture populaire. Et des fois, je partage mon déjeuner. Oh my God, c'est très bon. Je ne veux pas dire que c'est meilleur quand c'est réchauffé, parce qu'il y a seulement certains plats qui goûtent mieux lorsque c'est des restants, lorsque c'est réchauffé. Un pâté chinois. Oh! Un pâté chinois, toujours meilleur le lendemain. Toujours meilleur. Ça, puis pour les Grecs, pasticcio. Pasticcio, réchauffé le lendemain. Puis là, il y en a qui vont me trouver bizarre. Surtout s'il y a des Grecs qui m'écoutent là en ce moment. Je mets un peu de ketchup. OK? Oui, comme on fait pour le pâté chinois avec un peu de ketchup. Okay? Je mets du ketchup sur mon pasticcio. Pas une tonne, juste assez pour un petit goût, un certain je ne sais quoi. Je sais, il y en a qui sont en train de vomir. Ils vont mettre comme le emoji, là. OK? Mais je trouve, faudrait comme l'essayer, là. Pas quand ça vient juste sortir du four. Quand ça vient juste sortir du four, là, on n'en met pas. Mais le lendemain, OK, j'entends des voix. Est-ce que ce sont les élèves? J'entends des voix. Mais c'est pas grave. OK. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, OK? Il y a quelques semaines, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, on avait publié un article comme quoi l'interdiction des téléphones cellulaires n'avait rien changé à l'école et que les élèves utilisaient toujours leur téléphone et ça changeait rien. Là, je pourrais parler longuement au sujet des troubles de santé mentale, OK? Des problèmes de dépendance, OK? La toxicomanie. Et une grande partie de la population, jeune et moins jeune, OK? Parce que si on se dit que c'est juste un problème de jeunes, là, on tombe dans le panneau, OK? Bon. Les problèmes de dépendance numérique et d'addiction, là, comme disent les Français, les problèmes d'addiction à la technologie, c'est un problème de dépendance. Et les problèmes de dépendance ne vont pas se régler tout simplement parce qu'on a mis une interdiction de son utilisation dans un lieu précis. On s'entend? Si on pense, par exemple, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, l'interdiction de fumer dans les restaurants, ça n'a pas changé le nombre de personnes, ça n'a pas influencé le nombre de personnes qui ne fumaient pas. Ça a juste déplacé le mal ailleurs. Puis là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de déplacer le mal ailleurs. On est en train de cacher le problème, mais on n'est pas en train de le régler. Tout comme lorsqu'on a interdit la vente de cigarettes aux mineurs, OK? Ça n'a pas changé le fait que les jeunes fumaient quand même. Donc, si on s'attend que le problème
le problème de l'utilisation des téléphones en classe et le problème de dépendance se règle en 5 mois, wow! On a la pensée magique, n'est-ce pas? On croit que une nouvelle loi va jouer le rôle d'une baguette magique et tada! Les problèmes seront disparus. Bon. Je pense qu'on ne peut pas tout simplement bannir le téléphone, l'interdire dans la salle de classe. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un programme sérieux sur la santé numérique, OK? Et quelque chose qui doit être, je ne veux pas dire imposé, parce que, tu sais, quand il y a une imposition, c'est jamais vraiment apprécié, mais il faut qu'elle soit... ce programme doit être offert avec rigueur et avec la pensée que c'est un problème de santé mentale. OK? C'est pas juste un problème qu'on va ranger dans notre tiroir. Certains vont avoir des problèmes plus sévères, d'autres auront de moins grands problèmes. Mais tout comme la santé sexuelle, on donne le cours à tout le monde, peu importe. Puis les gens qui vont dire on n'a pas besoin de ce genre de cours-là ou de ce genre de programme-là, ben, je pense qu'on est en train d'avoir une approche ancienne à un problème qui est très réel et très, très actuel. Comme dire, c'est l'abstinence qui va empêcher la transmission des maladies transmises sexuellement. Oui, mais en réalité, est-ce que c'est ce que les jeunes font? OK? C'est avoir une pensée qui date de 50 ans pour un problème d'aujourd'hui. Alors, bannir le téléphone ne sera pas la solution pour régler le problème de cette dépendance-là. C'est un problème de dépendance. Quand les jeunes ne peuvent pas lâcher leur téléphone, c'est un problème de dépendance. Donc, il faut le voir comme une maladie. Et sachant que certaines personnes ont un problème sévère et d'autres ne l'ont pas. Je prends une autre bouchée de pain doré parce que j'ai faim. Ah, c'est bon. Parlant de technologie, j'ai pincé 3 de mes élèves hier. 3 de mes élèves. Il y en a peut-être d'autres, mais les autres, c'était moins apparent. J'ai pincé 3 de mes élèves qui ont utilisé une forme de technologie quelconque pour rédiger leur texte, leur production écrite. Et je ne pouvais pas vraiment les punir parce que j'avais été absente pour une des périodes où ils devaient écrire ce texte. Mais je leur ai dit la chose suivante. Est-ce que c'est un comportement qui est durable? Est-ce que c'est un comportement ou un geste, une action que tu pourras reproduire dans un contexte, a.k.a. l'examen, où tu n'auras pas le droit à la technologie? C'est bien beau d'avoir ton... Bravo, tu as eu 98, OK? Mais est-ce que ce 98-là peut se répéter sans la technologie? Parce qu'on peut se servir de la technologie pour apprendre. Une personne peut regarder un texte. Ah! C'est intéressant comme phrase, ça. OK. Et s'en servir, la modifier, la mettre à sa saveur et vraiment créer quelque chose qui a été, je ne veux pas dire agrémenté, je ne veux pas dire rehaussé, mais bonifié, je ne sais pas, peut-être un de ces termes-là, qui a été rédigé par la technologie. Il y a moyen de se servir de cet outil-là, comme on se servirait de n'importe quel outil lorsqu'on écrit un Becherel, un dictionnaire, une grammaire. Il y a moyen de se servir d'un outil sans faire de plagiat, sans tricher. Et
je pense que c'est cette approche-là qu'on devrait avoir, que ce soit pour les téléphones en classe et le plagiat. Cher ChatGPT, comment peut-on régler le plagiat? Ouais. Donc, c'est ça. Ce sont mes nouvelles. Et vous, aux 192 abonnés de ma chaîne YouTube, que faites-vous par rapport à la technologie? Bonne journée.